Alors la société CAIB, ça fait partie du groupe Liebo. C'est 1500 personnes, fabrication de menuiserie alu et PVC. Nous, chez CAIB, nous sommes 430 personnes, dont 300 à l'atelier. 190 000 menuiseries fabriquées chaque année, hein, donc avec un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Nos problématiques sont principalement de la manutention, hein, de la manutention de charges lourdes. Ça reste un métier extrêmement artisanal, enfin principalement artisanal, où on a des assemblages qui se font manuellement. Donc une population très très spécialisée, donc que l'on n'a pas envie de voir s'arrêter pour reformer d'autres personnes. D'où l'intérêt de travailler sur notre prévention, la prévention. Risque TMS++, c'est-à-dire qu'on on a identifié des risques de pathologie, développement de pathologie extrêmement lourdes. Hein. Donc on travaille avec deux logiciels. On travaille avec le logiciel TDC, donc on a mis en place avec l'évaluation des risques, et on travaille avec HLP aussi, HLP Web, que d'autres utilisent peut-être, qui nous permettent d'identifier nos actions d'amélioration, de les enregistrer, de les suivre et de les résoudre. Donc on a une passerelle qu'on a construite avec TDC sur la passerelle entre les plans d'action, les actions qui sont issues de l'évaluation des risques et la passerelle HLP. Donc moi je vais vous parler des facteurs clés de succès, c'est-à-dire que de nos enjeux vers nos gains, on va avoir donc la direction, plusieurs en ont parlé, on va avoir nos équipes qui sont très très impliquées dans l'évaluation des risques et surtout sur les chantiers, les motivations TMS. La méthode, une méthode qu'on a mis en place quand on a proposé ça à notre direction. La première question, notre direction, c'est-à-dire vous voulez mettre tout ça en place, mais qu'est-ce que j'y gagne? Argumentation, ça a été nos enjeux. Le travail sur la santé et la sécurité améliore le bien-être des collaborateurs, ça c'est sûr, c'est un des fondamentaux. Donc leur performance et leur engagement. Nous, on a travaillé principalement sur ce qu'on appelle la motivation de nos équipes. Donc il fallait les impliquer dans une démarche. Les risques juridiques, faute inexcusable de l'employeur, c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient incontournable et c'est l'objectif de la mise en place de nos actions sécurité. Et puis l'amélioration des conditions de travail augmente la compétitivité de l'entreprise et c'est là-dessus que Marc Bonjour, notre patron, a été sensibilisé principalement. Faute inexcusable, il n'a pas envie de se retrouver en prison, ça c'est sûr. Et puis il nous a demandé de travailler sur la motivation de notre personnel. Les gains, voilà, parce que là c'est directement ce qui intéresse notre boss, hein, c'est qu'est-ce que je gagne. Les performances, vous développez développement des compétences. Inévitablement, soit c'est des personnes qui apprennent à étudier les postes et apprennent la méthode pour pouvoir accompagner d'autres, nos responsables d'atelier maintenant ont acquis cette méthode. Hein. Amélioration de l'esprit d'équipe, on travaille avec tous les participants sont impliqués dans l'amélioration des bonnes pratiques, échange des bonnes pratiques. Développement de la motivation, ça c'est important et c'est un moteur incontournable. Vous avez les conformités réglementaires. L'évaluation des risques professionnels, vous répondez à une exigence réglementaire. Prévention des RPS et TMS, donc ça c'est quand même important et on en parle, de la qualité de vie au travail, on en parle de plus en plus. Pénibilité, nos accords de pénibilité, nous ça nous a demandé une demi-heure. L'accord de pénibilité, une demi-heure. C'est-à-dire qu'à par rapport à tout ce que l'on faisait en 5S, TMS, amélioration continue et tout ça, on a mis ça dans l'accord et on l'a fait signer aux partenaires sociaux et on les avait déjà impliqués dans la démarche de réflexion. Accompagnement du plan senior et puis l'aménagement des postes, ça peut aller jusqu'à un aménagement de postes handicap, donc qui peut être aussi subventionné, qui peut être accompagné financièrement sur le... La compétitivité, amélioration du taux de service et du taux de qualité, ça c'est indéniable. On travaille mieux avec des tâches
à dépenses ajoutées, on les élimine, donc on a un meilleur flux de nos produits. Satisfaction du client final. Amélioration de la productivité, augmentation du résultat et positionnement de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on communique aussi là-dessus, parce que c'est l'image de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on préserve déjà le potentiel humain de l'entreprise.